l'énigme du tueur du Zodiaque, chiffres, lettres et terreurs d'un maniaque insaisissable dans l'ombre de l'histoire, où la réalité et le cauchemar s'entremêlent, se dresse une figure sinistre, dont le nom est gravé à jamais dans les annales criminelles, le Zodiaque. Son nom, tel une ombre, s'est abattu sur les États-Unis à la fin des années 60 du XXe siècle, marquant une série de meurtres brutaux et de messages audacieux, défiant la justice et semant la panique parmi la population. Le Zodiaque, ce spectre insaisissable, revendiqua la responsabilité des meurtres commis entre décembre 1968 et octobre 1969 dans le nord de la Californie. 5 personnes furent ses victimes avérées, bien que le maniaque en ait revendiqué 37. Les meurtres étaient méticuleusement planifiés, accompagnés de cruauté envers les victimes et, surtout, précédés et accompagnés d'une série de lettres et de chiffres envoyés aux journaux locaux. Le premier meurtre eut lieu en décembre 1968 à Benicia, en Californie. Les victimes étaient de jeunes gens, se trouvant dans une voiture. Puis, en juillet 1969, dans la région du lac Berryessa, le Zodiaque attaqua un autre couple, les poignardant. L'homme survécut, mais la femme succomba à ses blessures. Quelques semaines plus tard, en octobre, à San Francisco, le Zodiaque abattit un chauffeur de taxi. Ce qui rendait Zodiaque véritablement effrayant, c'était son audace. Il ne se contentait pas de tuer, il jouait avec les forces de l'ordre et le public. En envoyant des messages cryptés aux journaux, il défiait les détectives, exigeant que ces codes soient déchiffrés. Il aspirait à l'attention, voulant que son nom soit sur toutes les lèvres. Au total, Zodiaque envoya 4 cryptogrammes. L'un d'eux, composé de 408 symboles, fut déchiffré. Il contenait un message où le tueur justifiait ses actes, prétendant collecter des esclaves pour l'au-delà. Cependant, les 3 autres chiffres restent encore non résolus, ce qui rend l'identité de Zodiaque encore plus énigmatique. L'enquête sur l'affaire Zodiaque se poursuit encore aujourd'hui. Au fil des années, de nombreux suspects ont été désignés, mais aucun n'a été reconnu coupable. L'affaire du Zodiaque rappelle que le mal peut prendre de multiples visages et que certains mystères pourraient bien rester à jamais irrésolus. C'est une histoire de peur, de ténèbres, et de la manière dont, même après des décennies, l'énigme du Zodiaque continue de hanter les esprits et de provoquer l'effroi. Chapitre 1er, Symphonie sanglante à San Francisco. L'action se déroule à San Francisco, en Californie, de l'année 1968 à l'année 1969. La ville, baignée de soleil, était le berceau d'une culture hippie en plein essor, mais dans son ombre, le mal mûrissait. La période s'étendait de l'hiver 1968 à l'automne 1969, une époque de grands bouleversements, de protestations et de révolutions, où les vieilles traditions s'effondraient et les nouvelles peinaient à s'affirmer. À la fin des années 60 du XXe siècle, San Francisco était non seulement une ville de liberté, mais aussi le théâtre d'une horreur sans précédent. Dans les rues, où régnait l'insouciance et la rébellion, un drame sanglant se déroulait, plongeant la ville dans une atmosphère de peur et d'incertitude. Dans ce chaos, tel un prédateur surgit de l'ombre, une figure émergea, connue sous le nom de Zodiaque. Il commença son œuvre par une série d'attaques brutales, transformant la cité florissante en un théâtre de cauchemars. Ses victimes étaient de jeunes couples amoureux, qui avaient choisi des lieux isolés pour leur rendez-vous romantique. L'une des attaques les plus tristement célèbres du Zodiaque fut celle commise en décembre 1968, près du lac Berryessa. Armé d'une arme à feu et d'un couteau, le criminel s'en prit à un couple d'amoureux. Ce fut la première des attaques connues, qui allait ensuite donner le coup d'envoi à une série de crimes mystérieux et violents qui allaient secouer San Francisco. David Arthur Faraday et Betty Lou Jensen furent les premiers à subir la cruauté de celui qui serait plus tard connu sous le nom sinistre de Zodiaque. Le soir du 20 décembre 1968, le couple d'adolescents fut attaqué. Le Zodiaque, les menaçant avec son arme, les ligota, puis commit l'irréparable. Ce crime, perpétré près du lac Herman à Benicia, en Californie, marqua le début d'une chaîne d'événements glaçants. La prochaine attaque eut lieu 6 mois plus tard, le 4 juillet 1969. Michael Mageau et Darlene Ferrin furent alors pris pour cible. Ils se trouvaient dans une voiture stationnée à Vallejo lorsque le Zodiaque a ouvert le feu. Mageau a survécu, gravement blessé, mais Ferrin est décédé sur le coup. Après cette attaque audacieuse, le Zodiaque a appelé la police, revendiquant la responsabilité de ses actes. Cet appel a marqué un pas important vers sa reconnaissance publique, le début de son jeu avec les forces de l'ordre et les médias. Dans les mois qui ont suivi, le criminel a commencé à envoyer des lettres cryptées aux journaux locaux. Ces messages, truffés d'énigmes et de moqueries, défiaient la police et le public, devenant la signature du Zodiaque.
Au moins 4 lettres de ce type ont été authentifiées par la police, chacune contenant un système de chiffrement complexe. La première lettre, envoyée en août 1969, contenait un message chiffré qui fut déchiffré une semaine plus tard. Le criminel y avouait ses meurtres, affirmant qu'il collectionnait des esclaves pour l'au-delà. Ces messages, remplis de menaces et de descriptions de crimes, ont fait du Zodiac l'un des tueurs en série les plus énigmatiques et dangereux de l'histoire. Dans les lettres glaçantes envoyées, l'assassin connu sous le nom de Zodiac revendiquait plusieurs meurtres et menaçait de nouvelles attaques. Il exigeait la publication de ces messages, avertissant des futures victimes si ces demandes n'étaient pas respectées. Chaque missive se terminait par son symbole distinctif, une croix dans un cercle, une marque gravée à jamais dans la mémoire collective. L'histoire s'articule autour des événements tragiques liés à Zodiac. Ses proies étaient des jeunes gens dont les vies furent brutalement interrompues. Ces innocentes victimes symbolisaient l'innocence perdue et la sauvagerie d'un monde frappé. Les enquêteurs de divers comtés déployaient des efforts considérables pour appréhender ce criminel insaisissable. Ils incarnaient le dernier espoir face à l'ombre qui planait sur la ville. Leurs investigations, basées sur les indices et les témoignages, s'enlisaient souvent, compliquant la traque de Zodiac. Les témoins jouaient un rôle crucial, apportant des éléments sur les crimes et sur le mystérieux Zodiac lui-même. Leurs témoignages agissaient comme un fil d'Ariane, reliant le réel à l'horreur, permettant aux enquêteurs de reconstituer le puzzle du drame. Et puis, il y avait lui, le Zodiac, un criminel insaisissable, dont l'identité restait un mystère. Ses lettres, empreintes de moqueries et de menaces, semaient la terreur, tandis que sa véritable nature demeurait cachée. Son audace et son aptitude à échapper à la justice firent de lui l'un des tueurs en série les plus énigmatiques et terrifiants de l'histoire. Entre 68 et 79, 5 meurtres furent confirmés, bien que le Zodiac lui-même revendiquât 17 victimes. Le nom de cet homme devint synonyme d'épouvante, ses actes enveloppés de mystère. L'atmosphère de San Francisco de ces années était un creuset bouillonnant, où liberté et peur s'entremêlaient. L'effervescence de la culture hippie côtoyait les ombres profondes de la criminalité. Le brouillard qui enveloppait la ville semblait servir de voile, cachant la vérité et aidant le Zodiac à rester introuvable. La peur s'infiltrait dans les foyers, s'installant dans les cœurs des habitants. La nuit, la ville s'immobilisait, plongée dans une attente angoissante, le silence annonciateur d'un cauchemar imminent. L'énigme de l'identité de Zodiac fascine encore aujourd'hui chercheurs et simples curieux. Qui était-il vraiment, cet être dissimulé derrière un masque sinistre? Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre ces crimes horribles? Quel motif le guidait lorsqu'il choisissait ses victimes? Et comment a-t-il réussi à échapper à la justice, restant insaisissable pendant tant d'années? De décembre 1968 à octobre 1969, Zodiac sema la terreur en Californie du Nord, commettant une série d'attaques audacieuses. Il adressait des lettres codées aux journaux, défiant la police et se moquant de l'enquête. Le premier meurtre confirmé eut lieu en décembre 1968 à Benicia, où des adolescents furent abattus. En juillet 1969, un autre double meurtre se produisit à Vallejo. En septembre de la même année, le Zodiac frappa de nouveau, s'en prenant à un couple près du lac Berryessa, avant d'assassiner un chauffeur de taxi à San Francisco, en octobre. Le déchiffrage des messages énigmatiques du Zodiac, véritable casse-tête cryptographique, ajouta une couche de complexité à l'enquête. Il prétendait que ces codes révélaient son identité et ses motivations. Bien que certains de ces codes aient été partiellement décryptés, la totalité de ses intentions resta insaisissable. Les témoignages et l'analyse des preuves, fragmentaires, ne parvinrent pas à établir une vérité incontestable, rendant la tâche des enquêteurs encore plus ardue. Les suspects défilèrent, les théories se contredirent. À ce jour, l'identité du Zodiac demeure un mystère, et ses crimes, une énigme qui continue d'alimenter les annales de la criminologie. Chapitre 2, les chiffres des ténèbres. L'enquête sur cette série de meurtres brutaux, commis par un criminel insaisissable, se transforma en un véritable cauchemar pour la police. Les meurtres, apparemment dénués de sens et de logique, plongèrent les autorités dans le désarroi. L'absence de motifs clairs, le manque de lien entre les victimes, ainsi qu'un faisceau de preuves extrêmement limité, compliquèrent une investigation déjà des plus délicates. Une audace et un cynisme singulier animaient le criminel, qui ne se contentait pas de commettre ses forfaits. Il interagissait ouvertement avec la police et le public, les narguant et affichant son impunité totale. Il semblait jouer avec la justice, adressant des messages codés aux journaux et aux forces de l'ordre, défiant les enquêteurs et se délectant de leur impuissance. Le déchiffrage de ces messages devint une tâche cruciale,
car il pouvait révéler l'identité du criminel et ses motivations. Le premier message déchiffré, envoyé aux médias, contenait un aveu explicite et une description choquante des motivations du tueur. « J'aime tuer des gens, car c'est très amusant. C'est plus amusant que de tuer des animaux sauvages dans la forêt, car l'homme est la bête la plus dangereuse de toutes. Le meurtre me procure l'expérience la plus excitante. C'est mieux que le sexe. La mort est la plus belle chose. Elle surpasse la naissance elle-même. L'enfer n'est pas effrayant, car je serai là. Mes compagnons détruiront tous ceux qui n'ont pas peur de moi. » Le premier chiffre déchiffré, bien qu'il n'ait fourni aucune preuve concrète, ne fit que confirmer le sadisme de l'assassin. Ces messages semblaient imprégnés d'une soif de pouvoir et d'un mépris flagrant pour la vie humaine. Le second chiffre, connu sous le nom de Zodiac 408, présentait un défi bien plus complexe. Composé de 408 symboles, il ne fut que partiellement déchiffré, compliquant considérablement l'enquête. Les fragments traduits, censés révéler l'identité du criminel, ne firent qu'ajouter au mystère et aux contradictions. Certains chercheurs pensent que les chiffres du zodiaque n'étaient pas seulement une manière de se faire connaître, mais aussi un outil de manipulation, destiné à embrouiller les enquêteurs et à semer la peur au sein de la société. Un tournant décisif survint avec un appel à la police après le meurtre de Darlene Ferrin. Le zodiaque appela la police pour revendiquer ses crimes, confirmant ainsi sa participation. Cet appel, comme d'autres de ses actions, mettait en évidence son désir de publicité et son besoin d'attention. Ce défi audacieux lancé au système judiciaire stupéfia la police. L'insaisissable tueur, connu sous le nom de Zodiac, avait choisi l'humiliation publique, inondant les médias de ses lettres. Il exigeait la publication de ses messages, comme un chef d'orchestre de la peur, semant le trouble et l'anxiété. Par ses écrits, Zodiac non seulement s'annonçait, mais il narguait cyniquement les autorités, transformant l'enquête en un jeu de chat et de souris. Il défiait les enquêteurs, envoyant des chiffrements complexes qui exigeaient décryptage et analyse. Ces missives contenaient des messages codés, espérant révéler son identité. Pourtant, malgré les efforts, aucun code n'a été complètement déchiffré. Un message partiellement dévoilé, parvenu au journal San Francisco Chronicle, révélait les aveux de Zodiac et ses menaces de nouvelles victimes. L'enquête, explorant de nombreuses pistes, n'a jamais abouti à une condamnation. La police, frustrée et désemparée face à l'incapacité de capturer le criminel, était rongée par le découragement, le désespoir et l'impuissance. L'affaire Zodiac est devenue un défi majeur pour les enquêteurs, son mystère exacerbant la tension psychologique. Les médias, s'emparant de l'histoire, attisaient la peur et la panique, instaurant un climat d'incertitude et d'angoisse. Les habitants de San Francisco, saisis d'effroi, hésitaient à sortir, surtout à la nuit tombée. Caché dans l'ombre, Zodiac tenait la ville en otage de la peur. Après avoir commis plusieurs meurtres et envoyé des lettres énigmatiques, Zodiac disparut subitement. Son silence ne fit qu'accroître la tension, laissant d'innombrables questions sans réponse. L'affaire Zodiac, pleine de mystères, demeure à ce jour l'une des affaires non élucidées les plus célèbres de l'histoire de la criminalistique. L'angoisse montait de jour en jour, et l'espoir d'appréhender le tueur insaisissable s'évanouissait comme de la fumée. Zodiac, dont le nom semait la terreur en Californie, s'était transformé en une ombre, glissant dans les rues, se dissimulant dans l'obscurité. Ces crimes, commis à la fin des années 60 du siècle précédent, ont laissé une marque indélébile dans l'histoire de la criminalistique. Métaphoriquement, Zodiac se présentait comme une figure sombre, enveloppant la ville de sa présence sinistre. Ces énigmes, des casse-têtes méticuleusement élaborés, étaient autant de codes qu'il laissait derrière lui, comme une provocation à la justice, défiant les enquêteurs et la société tout entière. Chaque message devenait un nouveau challenge, une enquête se transformant en un labyrinthe complexe où les enquêteurs erraient en quête d'une issue, cherchant à déchiffrer chaque missive, à dénicher les indices et à comprendre les motivations du tueur. La société, saisie par la peur et l'angoisse, devenait une proie vulnérable, attendant le prochain coup. Zodiac, en somme, défiait le système, proclamant son invincibilité. Il prétendait que ces meurtres n'étaient pas de simples crimes, mais une forme d'art, soigneusement planifiée et exécutée. Son audace transparaissait non seulement dans les assassinats, mais aussi dans ses messages où il se moquait de la police et des médias, exigeant la publication de ses codes et de ses lettres. Les questions concernant son identité et ses motivations demeurent encore ouvertes. Pourquoi Zodiac n'a-t-il jamais été appréhendé? Quelles erreurs ont été commises au cours d'une enquête qui dura plusieurs dizaines d'années? L'analyse des éléments du dossier, les témoignages,
le déchiffrage d'une partie des codes représente un intérêt considérable pour les criminologues et les chercheurs. Plusieurs théories s'affrontent, mais aucune ne livre une réponse définitive. Certains suspectent l'un des 5 meurtriers présumés, d'autres accusent l'incompétence des enquêteurs, tandis que certains considèrent Zodiac comme une simple invention. En fin de compte, l'affaire Zodiac reste non résolue, et son nom continue d'intriguer les esprits depuis plus de 50 ans. Chapitre 3, Profil psychologique du criminel. Établir le profil psychologique de Zodiac constitue l'une des tâches les plus ardues de cette affaire. Les motivations de ce mystérieux tueur demeurent un mystère, et sa personnalité, insaisissable. Cependant, en analysant ses crimes, ses messages et ses codes secrets, il est possible d'esquisser un profil psychologique approximatif de cet individu. Intelligence. Zodiac possédait indéniablement une intelligence exceptionnelle. Il a fait preuve de capacités remarquables en cryptographie, utilisant des chiffres complexes pour transmettre ses messages. Le déchiffrage de ces codes a demandé du temps et des efforts, ce qui souligne sa supériorité intellectuelle. Le premier des cryptogrammes déchiffrés, composé de 408 caractères, fut envoyé aux journaux de la région de la baie de San Francisco en 1969. Seule une partie de ce code fut déchiffrée, révélant notamment des informations sur les motivations du tueur. Plus tard, en 2020, un autre cryptogramme, constitué de 34 symboles, fut résolu. Narcissisme. Zodiac aspirait à l'attention et à la reconnaissance. Il adressait des lettres aux médias, narguant la police et le public, savourant son influence et la peur qu'il suscitait. Ces missives contenaient souvent des menaces et des vantardises, soulignant des traits de personnalité profondément narcissiques. Il cherchait à contrôler la situation et à jouir de la panique engendrée par ses actes. Sadisme. Les crimes de Zodiac se distinguaient par une cruauté et une inhumanité particulières. Il tirait une perverse satisfaction de la souffrance de ses victimes, ce qui témoignait de ses penchants sadiques. Ces missives regorgeaient de détails macabres sur ses forfaits, accompagnés de menaces d'autres meurtres, semant la terreur et la tension dans la société. Ces éléments concordants suggèrent que Zodiac trouvait du plaisir dans la douleur et la peur qu'il engendrait. Le cynisme et l'absence de limites morales étaient des traits déterminants de sa personnalité. Il méprisait les normes sociales, ne ressentait aucun remords pour ses actes, et, semblait-il, se considérait au-dessus de la morale, ce qui lui permettait de commettre des crimes odieux sans aucun scrupule. Son désir de contrôle total se manifestait dans chacune de ses actions. Zodiac sélectionnait méticuleusement ses proies, planifiait ses attaques, laissait des messages énigmatiques, dictait ses conditions à la société et aux forces de l'ordre, les manipulant ainsi. Cela démontrait sa volonté de dominer et de gouverner, soulignant son sentiment d'impunité. La sociopathie, très probablement, faisait partie intégrante de sa personne. Zodiac ressentait une absence totale d'empathie pour ses victimes, ignorait les normes sociales et affichait un comportement antisocial. Ce comportement révèle de profondes blessures émotionnelles, expliquant ainsi son sang-froid et sa cruauté. Le passé du Zodiac reste une énigme. On suppose que des événements traumatisants ont pu façonner sa personnalité. Il est fort possible qu'il ait été victime de violences enfantines ou qu'il ait souffert de troubles mentaux. Ces facteurs auraient pu le conduire à développer une sociopathie et une propension aux crimes violents. Les mobiles qui ont poussé le Zodiac à agir demeurent un mystère. Était-ce la recherche de gloire, le désir d'attirer l'attention, ou une autre raison? Nul ne le sait. Aucune de ces lettres n'a révélé ses véritables motivations, ne mettant en évidence que son cynisme et sa volonté de contrôle. Certaines théories suggèrent que le pouvoir, la domination, des penchants sadiques ou une soif de célébrité pourraient avoir motivé ce criminel. Ces motivations furent probablement complexes et multidimensionnelles, combinant divers facteurs. L'évolution du comportement criminel de Zodiac est flagrante. Au début, il agissait avec une apparente spontanéité, ses choix de victimes semblant aléatoires. Puis, ses crimes se sont faits plus organisés et réfléchis. Il commençait à planifier méticuleusement ses attaques, laissant des messages cryptés et narguant délibérément les forces de l'ordre. Ce comportement témoigne d'une transformation, d'une plongée progressive dans le rôle du criminel, et d'une confiance grandissante en son impunité. Ces lettres et ces chiffres, comme le célèbre code à 34 caractères, dont le déchiffrage prit des années, démontrent une volonté de se faire remarquer et de laisser une trace. La minutie avec laquelle il choisissait les lieux de ses crimes, sa connaissance du terrain et sa préparation suggèrent une activité criminelle soigneusement orchestrée. L'énigme Zodiac pose encore aujourd'hui des questions. Quels événements de son passé ont pu forger sa personnalité?
Quels secrets dissimule-t-il, qui ont conduit à ces crimes odieux? Quelles furent ses véritables motivations? Et pourquoi a-t-il soudainement mis fin à ses méfaits? Ces questions resteront probablement sans réponse tant que tous les détails de sa vie et de sa personnalité n'auront pas été révélés. Chapitre 4, le procès, qui n'eut jamais lieu. Dans l'histoire énigmatique de Zodiac, le procès, hélas, n'a jamais eu lieu. Le tueur est resté insaisissable, et ses crimes, non élucidés, ce qui constitue l'aspect le plus tragique et le plus frappant de cette affaire mystérieuse. Zodiac, comme une incarnation fantomatique du mal, a continué d'exister dans l'esprit des gens, suscitant la peur et l'horreur, défiant la justice et rappelant son impuissance. En réfléchissant à ce qui aurait pu se passer si Zodiac avait été capturé, on peut tenter d'imaginer le déroulement probable du procès. Si les forces de l'ordre avaient réussi à arrêter le présumé assassin, le procès aurait sans aucun doute été l'un des plus retentissants et complexes de l'histoire des États-Unis. Un scénario probable, basé sur les données disponibles et les normes juridiques, pourrait se dérouler ainsi: les preuves qui auraient pu être présentées devant le tribunal, les témoignages. Dans l'affaire Zodiac, les témoignages des rares témoins ayant survécu aux attaques auraient joué un rôle clé. Ces témoignages, minutieusement examinés et analysés, pourraient constituer un élément essentiel pour étayer l'accusation. Malgré l'ancienneté des faits, leur crédibilité pourrait être remise en question, mais des avocats chevronnés les utiliseraient pour reconstituer le déroulement des crimes. L'analyse ADN. L'obtention d'échantillons ADN, provenant par exemple des lettres envoyées par le Zodiac ou des scènes de crime, représenterait une preuve majeure. Les techniques modernes permettent d'extraire l'ADN même à partir de traces infimes, augmentant considérablement les chances d'identifier le coupable. L'analyse de l'ADN pourrait devenir une des preuves les plus convaincantes devant un tribunal. Les lettres et les chiffres, envoyés par le Zodiac. Les célèbres lettres, remplies de déclarations audacieuses et de codes complexes, seraient des preuves matérielles cruciales. Des experts en cryptographie et des linguistes entreprendraient une analyse approfondie de ces documents, dans le but d'identifier l'auteur, ses motivations et son lien avec les crimes commis. Le déchiffrage des codes utilisés par le tueur pourrait révéler des aspects de son état mental et des détails sur les meurtres perpétrés. Les indices sur les scènes de crime, comme les empreintes digitales, les traces de chaussures, les balles et les douilles, auraient été des preuves cruciales. Les experts judiciaires auraient mené des analyses approfondies, cherchant à établir un lien entre les éléments trouvés et les suspects. Bien que le procès de Zodiac n'ait jamais eu lieu, son cas fascine encore les historiens, les experts en criminalistique et le grand public. Il est impossible de prédire avec certitude l'issue d'un tel procès, mais une analyse minutieuse des preuves et des témoignages présentés aurait permis de se rapprocher de la vérité sur l'identité de ce mystérieux tueur. Dans cette affaire, les témoins et les experts jouent un rôle essentiel. Les témoignages des survivants sont une source d'informations inestimables. Ces personnes, ayant survécu aux attaques de Zodiac, pourraient fournir des descriptions détaillées des événements, y compris l'apparence de l'agresseur, les armes utilisées et les circonstances du crime. Leurs récits permettent de reconstituer les faits et d'identifier le mode opératoire du tueur. Un autre groupe de témoins est constitué de personnes ayant vu Zodiac à différents moments, que ce soit près des scènes de crime ou dans d'autres situations. Leurs témoignages pourraient aider à resserrer le cercle des suspects et même à fournir une description de l'apparence du tueur, bien que la précision de ces témoignages puisse varier selon le temps écoulé depuis l'événement et l'état psychologique du témoin. Outre les témoins, les experts en criminalistique et les experts en cryptographie jouent un rôle important dans l'enquête. Les premiers analysent les preuves trouvées sur les lieux des crimes, comme les traces d'ADN, les empreintes digitales, les traces de chaussures et autres preuves matérielles. Leur analyse aide à établir des liens entre différents crimes et à identifier les suspects. Les experts en cryptographie, eux, s'attellent à déchiffrer les lettres et les codes envoyés par Zodiac aux médias et à la police. Ces messages contiennent des informations qui pourraient révéler l'identité du tueur, ses motivations et ses plans. Le déchiffrement d'un seul de ces codes, résolu plus de 30 ans plus tard, a permis de mieux comprendre les intentions de Zodiac. Les arguments de l'accusation, la cruauté, l'organisation et la volonté de contrôle. L'accusation dans l'affaire Zodiac repose sur plusieurs arguments clés visant à démontrer la culpabilité du suspect. Premièrement, les meurtres commis par Zodiac sont caractérisés par une cruauté et un cynisme particuliers. Le criminel a non seulement ôté la vie à ses victimes, mais a également créé délibérément une atmosphère de peur et de tension, en envoyant des lettres et des codes aux médias, démontrant ainsi son pouvoir. Deuxièmement, les actions du Zodiac révèlent un plan méticuleux et une organisation sophistiquée. Ces crimes, commis en divers endroits, suivaient une stratégie bien définie. Il laissait des indices,
envoyait des lettres pour attirer l'attention, tout en échappant à la justice, témoignant ainsi de sa prudence et de sa planification. Troisièmement, le Zodiaque aspirait au pouvoir et au contrôle, comme en témoignent ses lettres et ses cryptogrammes. Il exigeait de l'attention, défiait la police et la société, trouvant une satisfaction perverse à semer le chaos. Dans une lettre, il affirmait rassembler des esclaves pour l'au-delà, et dans une autre, il exigeait la publication de son code, menaçant de recommencer à tuer, ce qui démontre sa volonté de dominer. Les arguments de la défense, absence de preuves et doute. La défense, quant à elle, mettra l'accent sur les faiblesses des preuves et les diverses possibilités. Le premier argument, et sans doute le plus crucial, portera sur l'absence de preuves directes de la culpabilité du suspect. Cela signifie l'absence d'indices irréfutables, tels que des empreintes digitales sur l'arme du crime, des témoignages oculaires ou d'autres éléments prouvant directement sa participation au meurtre. Le deuxième argument se concentrera sur les doutes concernant la fiabilité des preuves. La défense pourrait s'efforcer de remettre en question la qualité et la fiabilité des preuves rassemblées, en soulignant d'éventuelles erreurs dans la collecte, la conservation ou l'analyse des indices, susceptibles d'altérer les résultats. Enfin, elle pourrait soulever des arguments concernant l'état psychologique de l'accusé, s'il existe des éléments en ce sens. En cherchant à prouver l'irresponsabilité de l'accusé, la défense pourrait invoquer des troubles mentaux susceptibles d'avoir influencé son comportement et diminuer sa capacité à maîtriser ses actes. En cas de verdict de culpabilité, l'état émotionnel de la partie poursuivante serait focalisé sur l'obtention d'une peine juste, proportionnée à la gravité des crimes commis et à la dangerosité sociale de l'accusé. L'objectif, convaincre le tribunal de la nécessité d'une peine maximale. Les témoins appelés à témoigner seraient confrontés à une tempête d'émotions, comprenant la peur, la colère et une profonde détresse. La défense, de son côté, mettrait tout en œuvre, utilisant tous les moyens disponibles pour protéger l'accusé, cherchant à atténuer sa culpabilité, voire à justifier ses actions. Les jurés se retrouveraient au cœur d'une intense pression psychologique, ressentant une responsabilité colossale dans la prise d'une décision qui scellerait le destin d'un homme. Si le Zodiaque était reconnu coupable, il encourait une peine sévère, la peine de mort ou l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération anticipée. Ces mesures reflèteraient la gravité des crimes commis et serviraient de rappel des conséquences de ces actes. Les répercussions d'un procès retentissant contre le Zodiaque auraient secoué le monde entier. L'affaire aurait fait sensation, captivant l'attention des médias du monde entier. L'intérêt pour le mystérieux tueur se serait multiplié, alimentant d'interminables spéculations et discussions. Le procès lui-même aurait laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la justice, suscitant des études et analyses approfondies. Il aurait servi de base à de nombreuses recherches, livres et films, perpétuant le souvenir de ces tragiques événements et cherchant à percer le mystère entourant le nom de Zodiaque. Métaphoriquement, le procès aurait été comme un miroir reflétant les peurs et les souffrances de la société, une façon de comprendre ce qui s'était passé. Les preuves des crimes, rassemblées par les enquêteurs, se seraient présentées aux jurés comme des morceaux d'une mosaïque, qu'il aurait fallu assembler pour reconstituer le tableau complet des événements horribles. Et le verdict, rendu par le tribunal, aurait marqué un point final tragique à une longue et sanglante histoire, tirant un trait sur l'enquête et rendant hommage aux victimes. Réflexion provocatrice, même si l'insaisissable Zodiaque avait comparu devant le tribunal, la justice se serait probablement retrouvée désemparée face à l'ampleur de ses actes. L'audience se serait transformée en un théâtre sinistre, où une pièce tragique sur la cruauté humaine se serait jouée, plutôt qu'en un lieu où justice aurait été rendue. Les questions hantaient l'imagination. Comment le Zodiaque se serait-il comporté face à la justice? Son sang-froid et ses talents de manipulateur, qui se révélaient dans ses lettres et ses cryptogrammes, auraient-ils triomphé dans une salle d'audience? Quelles émotions auraient submergé les victimes et leurs proches, contraints de revivre encore et encore les horreurs du passé? La justice, alourdie par les formalités et les limitations, aurait-elle pu mettre fin à ce cauchemar, qui a laissé une marque indélébile dans les cœurs? Et que se serait-il passé si le Zodiaque avait été déclaré irresponsable, échappant ainsi à la punition méritée? Serait-il resté emprisonné, ou aurait-il été libéré après un nombre d'années indéfinies, suscitant encore plus de peur? Chapitre 5, Écho de l'éternité. L'affaire du Zodiaque, qui a laissé une profonde cicatrice dans l'histoire de la criminologie, n'est pas qu'une simple chronologie de crimes, mais une dure leçon sur la fragilité de la vie humaine, sur la nature multiforme du mal qui sommeille chez les hommes et sur l'importance primordiale de la justice. Cette histoire nous enseigne plusieurs points essentiels. D'abord, se méfier de la ruse qui se cache sous un masque. Le Zodiaque, malgré ses crimes monstrueux, semblait être un homme ordinaire.
Son existence souligne à quel point le mal peut facilement s'infiltrer dans la vie quotidienne, se cachant derrière une apparente banalité. Il est primordial de se souvenir des victimes. Les vies des personnes tuées par le Zodiac sont inestimables. Il faut honorer leur mémoire, perpétuer leurs noms, leurs histoires et leurs destins, afin de ne pas les oublier et de rappeler le prix de la vie humaine. Enfin, il ne faut jamais abandonner la lutte pour la justice. Même si le criminel semble insaisissable, comme le Zodiac, il est essentiel de continuer à chercher la vérité, en utilisant toutes les ressources disponibles et en gardant espoir en la victoire de la justice. Par exemple, le déchiffrement d'une partie de la cryptogramme du Zodiac en 2020 est une preuve éclatante que la quête de la vérité peut surmonter le temps. L'affaire du tueur en série connu sous le nom de Zodiac a considérablement influencé le développement de la criminalistique et a eu un impact profond sur la société. Les crimes commis à la fin des années 60 et au début des années 70 en Californie du Nord ont révolutionné les méthodes d'enquête et la compréhension de la psychologie criminelle. L'énigme des cryptogrammes envoyés par le Zodiac aux journaux a joué un rôle primordial en criminalistique. Le tueur en série adressait des lettres contenant des messages codés, affirmant qu'il révélait son identité. Bien qu'un des codes ait été déchiffré rapidement, les autres sont restés une énigme pendant des décennies. Cela a stimulé le développement de la cryptographie, suscitant un intérêt croissant pour les techniques de déchiffrement et l'analyse des codes. L'affaire Zodiac a démontré l'importance de la collaboration entre les forces de l'ordre, les experts en criminalistique et les spécialistes de la cryptographie. De plus, cette affaire a influencé le développement de la psychologie criminelle, encourageant une étude plus approfondie des facteurs comportementaux et des motivations qui animaient le tueur en série. La société a été profondément ébranlée par cette série de meurtres et l'audace du criminel, qui narguait la police et les médias. La peur et l'angoisse se sont propagées, particulièrement dans les zones où les crimes avaient été commis. Les gens hésitaient à sortir la nuit, tandis que les médias couvraient activement les crimes, exacerbant souvent la panique et créant une atmosphère de tension généralisée. L'affaire du Zodiac a suscité un intérêt public considérable, accentuant les préoccupations concernant la sécurité et la lutte contre la criminalité. Son influence s'étend bien au-delà des crimes eux-mêmes, ayant inspiré de nombreux écrivains, cinéastes et artistes. Des films, des livres et diverses créations artistiques ont non seulement maintenu l'intérêt pour cette affaire, mais ont également favorisé une compréhension plus fine de ses dimensions psychologiques et sociales. Finalement, l'affaire du Zodiac a marqué une étape importante dans l'histoire de la criminologie, influençant l'évolution des méthodes d'enquête et des forces de l'ordre. Elle a également profondément touché la société, modifiant à jamais la perception de la sécurité et soulignant la valeur de la vie humaine. Au sein de cette quête incessante pour percer les mystères de l'esprit criminel, les chercheurs se sont concentrés sur la psychologie des délinquants. L'objectif principal était de saisir en profondeur les motivations à l'origine des actes criminels, ainsi que les stratégies utilisées par les criminels. Les études comprenaient l'analyse des personnalités, l'élaboration de profils psychologiques et l'examen des facteurs sociaux et psychologiques contribuant à la criminalité. Ainsi, du XIXe siècle à nos jours, des psychologues, comme Cesare Lombroso, ont étudié les caractéristiques physiques des criminels dans l'espoir d'identifier des prédispositions innées au crime. Plus tard, Sigmund Freud et ses disciples se sont plongés dans l'étude des motifs inconscients, qu'ils considéraient comme des facteurs influençant le comportement humain. Les recherches modernes, telles que celles menées en psychologie criminelle, se concentrent sur l'étude des processus cognitifs, des émotions et des interactions sociales qui conduisent à la criminalité. L'amélioration des méthodes d'enquête est essentielle dans la lutte contre la criminalité. Les forces de l'ordre s'efforcent sans relâche d'améliorer leurs techniques d'investigation. Le développement de nouvelles technologies et méthodologies est une part intégrante de ce processus. Avec l'avènement de l'informatique, les enquêteurs ont eu accès à de nouveaux outils d'analyse de données, leur permettant de traiter rapidement d'énormes quantités d'informations et de révéler des liens cachés. L'introduction de l'analyse de l'ADN a révolutionné la criminalistique, en fournissant des preuves irréfutables de culpabilité ou d'innocence des suspects. Avec le développement de la science et de la technologie, la police utilise activement les méthodes de médecine légale, notamment la balistique, la tracologie et l'analyse des traces de matériaux biologiques. Il est important de noter que le succès des enquêtes criminelles exige non seulement des compétences techniques, mais aussi une compréhension approfondie de la psychologie du criminel, ce qui permet aux enquêteurs de prévoir ses actions et d'élaborer des stratégies efficaces pour l'appréhender. Le renforcement de la coopération est primordial dans la lutte contre la criminalité. La collaboration entre les forces de l'ordre, l'échange d'informations et d'expériences permettent de lutter plus efficacement contre la criminalité à tous les niveaux.
Les organisations internationales telles qu'Interpol sont des acteurs majeurs dans la coopération policière à travers le monde. Elles jouent un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité transnationale, notamment le terrorisme, la traite des êtres humains et le trafic de stupéfiants. Le partage d'informations, les opérations conjointes et la formation des forces de l'ordre contribuent à renforcer l'efficacité de la lutte contre le crime et à garantir la sécurité publique. Par exemple, la création de bases de données unifiées permet d'accéder rapidement aux informations sur les suspects, de suivre les mouvements des criminels et de coordonner les arrestations. Pourquoi le mal exerce-t-il une telle fascination ? Pourquoi sommes-nous si captivés par les criminels, en particulier ceux qui commettent des actes odieux ? Que pouvons-nous faire pour prévenir de telles tragédies, qui coûtent la vie à des innocents et laissent des cicatrices profondes dans l'âme de leurs proches ? L'énigme du Zodiac restera-t-elle à jamais irrésolue, ou la justice finira-t-elle par triompher, révélant l'identité de cet insaisissable assassin ? Où se situe la frontière ténue entre génie et folie, et qu'est-ce qui pousse un être humain à commettre des actes horribles, effaçant toutes les limites morales ? L'histoire du Zodiac n'est pas seulement le récit d'une série de meurtres survenus dans les années 70 du XXe siècle. C'est une mise en garde, un rappel que l'obscurité qui peut se manifester dans l'âme humaine sommeille en chacun de nous. C'est également un appel à une profonde analyse des causes de la criminalité, et à la recherche de méthodes efficaces pour la prévenir et la combattre, afin de protéger la société et de rendre le monde meilleur. Ses codes, ses lettres et sa cruauté résonnent encore aujourd'hui. L'énigme de son identité reste entière, mais elle nous rappelle la fragilité de l'existence, la nécessité de faire face au mal et que la vérité est toujours proche, cachée dans l'ombre. Regardez dans cette ombre, regardez le visage de la peur, et souvenez-vous, Zodiac est bien plus qu'un nom. C'est un symbole du mal qui peut se cacher en chacun de nous, dans n'importe quelle ville, à n'importe quelle époque. Nous devons rester vigilants pour ne pas le laisser s'échapper. Écho de l'éternité. Le vent continue de murmurer des histoires à San Francisco. De nouvelles générations foulent les rues où la terreur régnait autrefois, ignorant qu'un jour, un tueur y rôdait, laissant une trace sanglante dans les annales. Mais dans l'ombre des gratte-ciel, dans les courbes des vieux pavés, dans le silence des ruelles nocturnes, on peut encore entendre l'écho de ses pas. L'affaire du Zodiac, qui a débuté à la fin des années 60 du XXe siècle, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la criminalistique. De 1969 à 1979, la Californie du Nord fut le théâtre d'une série de meurtres attribués à un mystérieux tueur en série connu sous le nom de Zodiac. Au moins 5 personnes furent les victimes de Zodiac, bien que le meurtrier lui-même prétendait avoir commis 37 meurtres. Zodiac se plaisait à défier la police et les médias, leur envoyant des lettres chiffrées contenant d'énigmatiques énigmes et des menaces. L'un de ses messages les plus célèbres était un chiffre qui ne fut déchiffré qu'en partie. La lettre déchiffrée, datée de 1969, commençait par « J'aime tuer des gens parce que c'est très amusant » et continuait ainsi. Zodiac laissa derrière lui de nombreux autres messages, s'en prenant à la police et se moquant de son incapacité à l'appréhender. Il adressa également des lettres aux journaux, exigeant que ces messages soient publiés en une, sous peine de nouveaux meurtres. Malgré des décennies d'enquête, l'identité de Zodiac reste un mystère. De nombreux suspects furent examinés, mais aucun ne fut officiellement reconnu coupable. L'affaire Zodiac demeure l'un des plus célèbres cold cases de l'histoire criminelle, inspirant encore aujourd'hui films, livres et diverses théories. Parfois, il semble que dans le flux des voitures, dans le tumulte de la ville, dans le code de l'ADN, une énigme soit cachée quelque part. L'énigme du Zodiac est bien plus qu'une simple affaire. C'est une métaphore de l'essence humaine, de la bataille éternelle entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, incarnée dans la figure du Zodiac. Tant que nous continuerons à nous interroger sur la nature du mal, à chercher des réponses aux questions douloureuses sur ce qui motive les personnes capables d'actes monstrueux, l'esprit du Zodiac existera, nous rappelant que les monstres les plus dangereux sont ceux que nous nourrissons en nous-mêmes, dans notre imagination, dans nos désirs pervers. L'histoire du Zodiac, ses actes et ses énigmes, vivra dans les livres, les films, dans les discussions autour d'une tasse de café, dans les conversations entre amis. Elle vivra tant que nous nous souviendrons des victimes de ces crimes et que nous n'arrêterons pas de lutter contre les ténèbres qui cherchent toujours à pénétrer le monde, nos âmes, nos cœurs. Souvenons-nous comment l'une des cryptogrammes les plus célèbres, envoyée par le Zodiac, n'a été déchiffrée qu'après plus de 50 ans, ce qui souligne la complexité et la polyvalence de sa personnalité. En fin de compte, elle n'a été résolue qu'en l'an 2020. La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers les étoiles, souvenez-vous du Zodiac. Souvenez-vous de ses crimes, de ses énigmes et de son essence. Car il était un homme comme les autres, avec ses peurs, ses espoirs et ses faiblesses.
Et son ombre, cette ombre du mal et des ténèbres, pourrait bien rôder aux alentours, attendant l'heure de son retour.